Alors, la news What the fuck du jour sur le numérique, l'Australie impose une taxe au kilomètre pour les véhicules électrifiés. Alors, ça concerne apparemment que les électriques et les hybrides rechargeables, les moteurs thermiques, ne sont pas concernés, donc c'est sur le territoire de Victoria et de l'Australie du Sud. Alors, voyons cette taxe. Les véhicules électriques ne l'évitent pas et ils devraient payer pour utiliser les routes comme tout le monde. Cette déclaration nous vient d'Adrian Dwyer, PDG d'Infrastructure Partnerships Australia, un organisme australien représentant l'industrie du BTP et farouche opposant aux véhicules électriques, comme quoi le ridicule ne tue pas. Preuve en est avec les territoires australiens du Victoria et de l'Australie du Sud, ces derniers, sûrement en panne d'aspiration, ont décidé que les véhicules électriques et hybrides rechargeables seraient taxés au kilomètre. Cette nouvelle taxe ne concerne en aucun cas les motorisations thermiques. Le montant de cette taxe, déjà en vigueur en Australie du Sud, serait de 2,5 centimes, alors 100 dollars australiens du coup, par kilomètre parcouru pour les véhicules 100% électriques contre 2 centimes par kilomètre pour les hybrides rechargeables ou plug-in en anglais. La facture s'élèverait alors à 500 dollars australiens, environ 310 euros pour 20 000 km parcourus en électrique et 400 dollars australiens, donc 246 euros, avec un hybride rechargeable de type Mitsubishi Outlander hybride rechargeable. Le territoire du Victoria, qui mettra en place cette taxe en juillet 2021, prévoit de récolter 30 millions de dollars, donc 18,5 millions d'euros, par an. C'est que pourquoi les électriques et pas les thermiques, en fait, ils ont un problème avec les électriques, visiblement, là-bas, hein. C'est quoi ce pays arriéré encore, l'Australie? Les acteurs du véhicule électrique soupçonnent ces deux territoires de vouloir compenser la future baisse de revenus provenant de la taxe des carburants au fur et à mesure que le marché du véhicule électrifié prendra de l'importance. En Australie, c'est le gouvernement central qui redistribue le fruit de cette taxe aux différents territoires. Interrogé par nos confrères australiens du site The Driven, Beya Jafari, PDG de l'Electric Vehicle Council, qui a qualifié cette annonce de honteuse, il a raison, pense que les autorités publiques de ces deux territoires ont fortement été influencées par un groupe de lobbyistes regroupant des représentants du BTP et des opérateurs de péage autoroutiers. Ce dernier, dans un tweet, déclare « N'ayant rien fait pour encourager les véhicules électriques, ils ont renoncé au drapeau blanc sur l'électrification et la décarbonisation pour quelques dollars. » Pour les partisans de cette taxe, il n'est pas normal qu'un conducteur de véhicule thermique paie des taxes sur le carburant alors que ceux qui conduisent une Tesla n'en paient pas au motif qu'ils ne consomment pas d'essence. Vendre des véhicules électriques est déjà difficile en Australie, déclare Beya Jafari, qui voit de plus en plus d'annulations de commandes de véhicules électriques. Ah bah là, c'est mal parti, c'est clair, avec cette taxe en plus. Les acteurs du véhicule électrique reconnaissent qu'à plus ou moins long terme, une taxe d'utilisation de la route sera inévitable lorsque l'ensemble du parc automobile sera électrifié. Mais si taxe il y a, elle devra être introduite de manière équitable et uniforme. Ils reprochent notamment que le produit de la taxe sur les carburants soit reversé au budget général plutôt qu'à l'entretien et la réfection du réseau routier. De plus, ils estiment que les propriétaires de véhicules électriques paient plus de taxes diverses et variées que les conducteurs de véhicules thermiques. Comme le fait remarquer le site The Driven, ces annonces surviennent la même semaine que celle où le Royaume-Uni a annoncé qu'il interdirait la vente de nouvelles voitures diesel à essence d'ici 2030, ce qui fait avancer l'échéance de 2035 et 2040. La Californie, suivant le mouvement et l'UE, avançant éventuellement sa proposition d'interdiction de 2025 comme le fait la Norvège. Il faut espérer que cette idée saugrenue de taxe au kilomètre restera bien au chaud dans l'hémisphère sud. Oui, oui, on va les laisser dans leur coin, les Australiens, hein. Je pense que ils ont un petit peu marché sur la tête là-bas, hein. Donc voilà, bah écoutez, en espérant que cette taxe reste là où elle est, et que d'autres pays ne s'en inspirent pas, parce que c'est pas vraiment une bonne idée, hein. Ils ont un problème avec les voitures électriques là-bas, visiblement. Ils sont encore très pro-pétrole, limite pire que les États-Unis. C'est assez affligeant. Bon bah voilà, l'Australie, pas bien. Je vous laisse réagir. Ciao, ciao.